ביאת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דוד ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת ברשות מוריי ורבותיי, avec la permission d'Hachem, Baruch Hashem, les fêtes de Hanouka sont passées, mais il y a toujours des choses que nous devons apprendre. Je suis très content qu'il y ait beaucoup de gens que je rencontre et me disent que ça leur fait plaisir les 5 minutes, les 6, 7, 8 minutes qu'ils entendent chaque matin, chaque après-midi de ma part. Eh ben, c'est ça le but de Hanouka. Le but de Hanouka, c'est la lechet mehayel el hayil, d'aller en avance. Comme par exemple, Hanouka, on commence par une bougie, on allume la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième. La huitième, c'est le top. Et après, on continue. Voilà. Mehayel el hayil. Voilà. C'est ça tout le but. Et c'est pas que Dieu préserve en tombe de jour en jour. Mes amis, dans la vie, il faut toujours faire des recherches où on est arrivé. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a un but. Il y a beaucoup de gens qui croient que le monde, il est comme ça. On dirait qu'il n'a pas de but. Le but, c'est pas que de l'argent. Il faut être conscient que après 120 ans, il y a une fin. Vous savez, lorsque je devais faire un long voyage, et parce que la pauvre, ma mère, elle est malade, gravement malade, que Dieu lui envoie une fois chez les mains, et la pauvre, elle est dans un sale état. Et il faut être réaliste, que ça m'a donné à réfléchir. Je lui dis, la pauvre, elle était une reine, elle était la femme de Rabbi Moshe Aaron Pinto, elle avait tout. Et voilà, maintenant la pauvre, elle est pas consciente et ils l'ont mis sous perfusion, ils l'ont endormie parce qu'elle n'arrive pas à respirer, la pauvre, d'elle-même, les reins qui ne fonctionnent pas. Et lorsque je la vois la peau comme ça, ça m'a fait de la peine. J'ai dit, c'est ça la vie. Mais c'est pas ça la vie. Ça, ce n'est que dans ce monde-là. Et le plus important est les bonnes choses qu'elle a fait. Et combien des bonnes choses on lui doit. Donc c'est ça, Rabotaï. Lorsqu'on voit des choses comme ça, on se dit, bon, la vie, elle a un but. Un but, pas pour aujourd'hui, un but pour plus tard. Vous imaginez, après 120 ans, on va être là-haut. Et être là-haut, c'est, si on n'a pas la Torah et les mitzvot dans notre main, on va s'ennuyer là-haut. Parce que là où il n'y a pas de manger, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'Elat, il n'y a pas de Côte d'Azur, il n'y a pas de New York, il n'y a pas des sorties, il n'y a pas de vacances. Là-bas, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'argent, il y a que quoi? Eh ben, pour ceux qui croient qu'il y a la vie après la mort, eh ben là-haut, c'est tu es avec les tzadikim. Voilà. Tu passes ton temps éternel, nuit et jour, parce que là-bas, il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas de chambre à coucher où tu peux faire ta sieste. Là-bas, tu es réveillé 24 heures sur 24. Et le temps là-bas, là-haut, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de mois, il n'y a rien. Il y a que, c'est Gan Eden, c'est toujours la fête, c'est toujours Shabbat, c'est toujours le plaisir. Mais le plaisir de quoi? Ben, c'est le plaisir d'être avec le bon Dieu. C'est le plaisir de la Torah. Mais si dans ce monde-là, on n'a pas aimé les mitzvot, on n'a pas aimé la Torah, on laisse la Torah de côté, on laisse les mitzvot de côté, ben là, on va faire quoi? On va s'ennuyer. On dit, tu cherches, tu trouves. Et si tu n'as pas trouvé, c'est que tu n'as pas cherché. Et passe ta matzata ta amin. Tu cherches et tu trouves. Vous savez, beaucoup des fois, malheureusement, on cherche une paire de clés et elle est dans notre main. Elle est dans notre main et on la cherche. Elle est dans notre main et on la cherche. Donc,
Et beaucoup de gens, ils n'ont pas de but, ils ne veulent pas chercher. Ils ne veulent pas savoir. Comme quelqu'un que tout le temps, lorsque je commence à parler un cours de Torah, il sort. Une fois, je l'ai appelé, je dis, pourquoi tu sors tout le temps lorsque je fais le cours de Torah? Il me dit, ben justement, j'ai pas envie de t'écouter parce que si je t'écoute, tu vas m'ouvrir les yeux et je vais être obligé de me priver de toutes les bonnes choses que je fais. Je dis, quelles bonnes choses? Ben, les sorties, le bar, voilà, et j'ai pas envie d'écouter vos cours. Et un jour, il a fait un grave accident. Et je suis parti le voir à l'hôpital. Il m'a dit, Rabbi David, j'ai vu la mort et j'ai vu le miracle. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a un Dieu. J'ai dit, pourquoi avant tu ne croyais pas? Il dit, oui, avant, bien sûr, je croyais, et j'ai toujours cru. Mais je ne voulais pas ouvrir mes yeux. Je voulais faire du semblant qu'il n'y a rien, comme ça je peux faire ce que je veux. Là, je te donne la parole d'honneur, je vais complètement changer. Un an plus tard, je l'ai revu sans qu'il passe, sans rien du tout. J'ai dit, mais j'ai cru que tu allais changer. C'est ce que tu m'as dit. Il m'a pas répondu. Finalement, Rabotai, la raison pour laquelle il m'a pas répondu, c'est parce qu'il n'a pas cherché. Tu cherches, tu trouves. Parce que pour trouver, c'est rien que dans le respect de la Torah et des mitzvot. Mais s'il n'y a pas le respect de la Torah et des mitzvot, il n'y a rien de changé. Donc, mes amis, cette semaine, on va parler un peu de ça. Et il ne faut pas vous ennuyer de ce que je vais vous dire pendant ces jours-là à venir. C'est des choses qu'il faut savoir, c'est des choses qu'il faut connaître. Je vous bénis à vous tous, que le bon Dieu vous protège, et vous à vous tous, et je répète et je termine, le but de Hanouka, c'est de progresser, et que l'année prochaine, si Dieu veut, on va faire un bilan, est-ce qu'on a progressé? Et c'est ça Hanouka. Hanouka, c'est un renouvellement de Hinour, d'éducation. Que le bon Dieu vous protège. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو